Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo FAQ, donc pour répondre pas mal aux questions, pas mal de toujours déborder de questions un petit peu partout, que ce soit au niveau des commentaires, au niveau d'Instagram ou même au niveau de l'email de la chaîne. Donc j'essaye des fois de répondre honnêtement, de répondre un peu quand même à certaines questions quand j'ai le temps. Mais tu le sais, j'ai déjà dit 1000 fois, j'ai pas beaucoup de temps comme tout le monde, hein, c'est un petit peu comme tout le monde, c'est toujours la même chose. Alors au niveau de ces questions-là, j'aimerais revenir sur quelque chose, c'est que je dis tout le temps, je vais pas, bah oui je vais le répéter, je vais te dire tout de suite que quand on me pose la question comment faire pour immigrer au Canada, c'est une question trop vaste, et que donc c'est bien mieux d'aller regarder la chaîne immigrer au Canada, d'aller dérouler des vidéos et d'aller essayer de chercher un sujet qui pourrait peut-être t'intéresser par rapport à un processus d'immigration dans lequel tu voudrais t'engager, ou tout simplement faire des recherches sur internet. Donc ça on va le laisser de côté, question trop vaste. Après il y a des gens, bon j'en avais déjà parlé de cette question-là, c'est pour ça, mais je vais peut-être rentrer plus dans le vif du sujet par rapport à ça. Il y a des gens qui me posent des questions en me demandant, et je n'ai pas répondu à ces questions-là naturellement, tu vas comprendre tout de suite pourquoi, quel processus d'immigration choisir. Alors, je ne peux pas non plus répondre à cette question-là. Je comprends très bien qu'au niveau de l'immigration au Canada, ça devient relativement complexe et compliqué parce que le Québec a diversifié ses programmes d'immigration. Le Canada, au niveau du fédéral, peut-être un petit peu moins. Donc après ça, on devient un peu perdu, surtout quand le fédéral, par exemple, va demander au niveau d'immigration certaines choses qui ne sont pas des choses très restrictives, alors qu'au Québec, tu vas avoir peut-être le même type d'immigration avec des choses qui sont plus restrictives. Donc si je pense, pour parler plus concrètement, au permis de travail par exemple, donc tu vas voir que si tu passes par la résidence permanente via le portail Arima pour le Québec, ça va être des permis de travail fermés. Si tu passes par l'entrée express pour le fédéral, c'est aussi une résidence permanente, mais ça va être plus des permis de travail ouverts. Bien sûr, tu peux aussi passer avec un employé, un employeur, pardon. Il n'y a pas de souci avec ça, ça va te donner certainement plus de points au niveau de l'entrée express, mais ils ne sont pas fermés au fait d'avoir un permis de travail ouvert. Donc on voit, après il y a visa étudiant, il y a visa visiteur, il y a les permis de travail, le permis à 75 dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, le PVT, si tu as moins de 35 ans, portail Arima, PTPD, le permis de travail post-diplôme si jamais tu fais tes études ici, que tu veux pouvoir poursuivre pour pouvoir aller après dans le programme de l'expérience québécoise si tu es au Québec. Tu as les candidats des provinces pour le Canada. Si tu veux augmenter ta possibilité de rentrer au Canada par la résidence permanente et passer par une province en particulier où tu vas déjà avoir été accepté, du coup ça va faciliter ta démarche pour l'entrée express. Il y en a. Récemment, j'en ai parlé sur Instagram. Je te renvoie d'ailleurs à la vidéo si tu ne l'as pas vu, des programmes pilotes qui ne sont pas exceptionnels, honnêtement. Le programme pilote au niveau du Québec, les 3 programmes pilotes, qui d'ailleurs, j'ai eu un petit commentaire, je vais faire une parenthèse là-dessus, j'ai eu un petit commentaire par rapport au programme pilote de préposé aux bénéficiaires. Ne pas mélanger le programme pilote, c'est une chose, et la formation donnée par le gouvernement ici au Québec, c'est une autre chose. Ce sont 2 choses qui sont distinctes. Donc les gens ont tendance à mélanger et à me dire « mais non, c'est pas comme ça, le gouvernement a dit ça ». Oui, ils l'ont dit pour la formation, pour préposer aux bénéficiaires, ce qui n'a rien à voir avec le programme pilote. 2 choses différentes. Une introduction assez longue, mais quand même. Donc, je suis en train de m'en rendre compte. Donc voilà, je voulais simplement dire que je ne peux pas te conseiller. D'abord, je ne connais pas ton dossier. Je ne suis pas, comme je le dis tout le temps, un gars qui travaille au niveau d'immigration Canada ou immigration Québec. Donc c'est sûr que je n'ai pas les compétences pour ça, même si je fais beaucoup de recherches sur Internet et je connais un petit peu le sujet à force d'avoir fait des vidéos. C'est quand même pas mon job. Et puis, troisièmement, ça va dépendre réellement de la marche à suivre. Donc pour tous ces gens-là qui me posent ces questions-là, je te donnerai comme conseil avant tout d'essayer de comprendre qu'est-ce que tu veux venir faire ici au Canada. Tout simplement. Et tu vas sûrement pouvoir trouver, en fait, c'est tout simple ce que je dis, mais c'est con, mais c'est vrai. Tu vas pouvoir trouver ton cheminement au niveau du processus d'immigration que tu aurais à choisir. Est-ce que tu vas venir ici étudier, commencer des études et après ça t'installer pour travailler, permis de travail post-diplôme, pourquoi pas si tu es au Canada et à ce moment-là essayer de t'engager après dans la résidence permanente, ou si tu es au Québec, tu t'engages par la suite sur le programme d'expérience québécoise. Est-ce que tu es stage coop international? Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question il n'y a pas longtemps pour un stage. Tu peux venir, je pense que c'est dans les questions d'ailleurs, je vais y répondre. Jeune professionnel, tu peux venir aussi. Si tu es entrepreneur, c'est dans les questions aussi. Donc vraiment, choisis, essaye de comprendre toi déjà, qu'est-ce que tu veux venir faire au Canada?
et à ce moment-là, engage-toi par cette porte-là. C'est sûr que la résidence permanente, par exemple, au niveau de l'entrée express, au niveau du Canada, en ce moment, je l'ai dit récemment, je le répète, ils vont favoriser pas mal les francophones dans tout ce qui est le milieu anglophone. Donc ça peut être déjà un bon point pour toi si tu veux passer par l'entrée express. Mais après ça, si tu t'en vas sur le portail Arrima et que tu demandes la résidence permanente, il faut que tu gardes en tête que tu vas avoir un permis de travail fermé. Il faut que tu passes par un employeur, c'est obligatoire. C'est comme ça que fonctionne le portail Arrima. Donc ça va être une résidence permanente qui va être différente. Donc est-ce que tu veux peut-être venir ici, avoir un permis de travail? Il y en a certains qui font ça. Leur conjointe ou leur conjoint sont passés par le portail Arrima, ce qui leur a permis, quand tu es requérant principal, la plupart du temps, d'avoir un permis de travail ouvert pour ta conjointe. Mais toi, tu es dans un permis de travail fermé. Donc, est-ce que tu veux fonctionner comme ça? Quel choix, quelle voie tu vas décider de prendre? Ça, c'est toi qui dois réfléchir. Et une fois que tu as pensé à ce que tu veux réellement faire, comment tu veux venir immigrer ici? Où est-ce que tu veux venir immigrer ici? Est-ce que tu veux aller au Nouveau-Brunswick? En Nouvelle-Écosse? Est-ce que tu veux aller en Colombie-Britannique? Au Québec? En Ontario? Je ne sais pas. Donc, réfléchis où est-ce que tu veux aller, réfléchis ce que tu veux faire. Renseigne-toi peut-être aussi sur les pénuries de main-d'œuvre, ça peut être intéressant, surtout par rapport au métier peut-être que tu choisirais ou aux études que tu aimerais poursuivre. Et engage-toi dans cette voie. Pour tous les gens qui posent ces questions-là en disant « je suis un peu perdu dans les processus d'immigration », c'est le seul conseil que je pourrais te donner. Je ne peux pas t'en donner plus, je ne peux pas t'aider davantage là-dessus parce que c'est vraiment du personnel, après du cas par cas. Donc à toi d'y réfléchir, à toi de t'engager. Réfléchis bien, renseigne-toi sur internet, tu peux regarder ma chaîne, tu peux regarder les différentes vidéos pour essayer de t'inspirer et à ce moment-là, engage-toi dans un processus dans lequel tu te sentiras bien parce que c'est important, c'est quand même un changement de vie, c'est pas quelque chose que tu prends à la légère. Donc quand tu t'engages dans ce processus-là, tu sais que tu vas quand même changer ta vie, même si c'est par exemple pour le PVT, c'est juste pour 2 ans. Donc c'est pas non plus marqué dans la pierre. Si tu es étudiant, si tu es résident permanent, tu peux toujours revenir en arrière. Mais la plupart du temps, ce que tu veux, ce que tu recherches, c'est de changer de vie et d'essayer de t'engager dans un processus qui va faire que ta vie va radicalement changer parce que tu n'es pas bien dans la vie dans laquelle tu es en ce moment. Donc voilà, introduction assez longue, mais ça me tenait à cœur d'en parler. Et on commence tout de suite avec des questions dans les commentaires. Alors j'ai sélectionné une question de Pascal8358. Salut Pascal8358, qui a priori est retraité. Tu es retraité, j'imagine. Oui, on se tutoie sur la chaîne, c'est plus... tu avais posé la question. Moi j'aime ça, on est plus dans un contact familier, comme si on se connaissait finalement. Non, mais c'est surtout dans l'idée de s'entraider, en fait. C'est pour ça, moi, le tutoiement, voilà, on s'entraide, on s'aime bien, tout le monde s'apprécie. C'est pas un tutoiement condescendant, c'est plus un tutoiement super amical, ok? C'est comme ça que j'avais commencé la chaîne, finalement. C'était dans cette idée-là. Donc, beaucoup de retraités. Oui, j'ai de plus en plus de retraités qui regardent la chaîne. Donc, je salue à tous mes amis retraités. Ça fait vraiment plaisir. On les oublie pas, évidemment. On fait tous partie de la population active, même les retraités. Les retraités sont des gens très importants. J'ai toujours dit, c'est une parenthèse là, je parle là-dessus, mais sont des gens hyper importants. C'est eux qui ont le savoir, c'est eux qui ont tout ça d'avant. Donc c'est hyper important de se fier à ces gens-là et de leur parler et de leur demander souvent des conseils. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, question que tu avais posée dans les commentaires. J'avais dit, moi, de ne pas venir ici au Canada sans papier, sans PVT, sans quoi que ce soit. Tu avais dit sans PVT, mais sans papier ici au Canada parce que c'était dangereux, c'est vrai, effectivement. Parenthèse encore une fois, mais si tu veux venir au Canada, toujours avoir des papiers, même si c'est juste un visa visiteur, viens quand même avec des papiers. Parce que ça va être un peu compliqué, à part si tu es touriste et que tu viens ici 2 semaines, il n'y a pas de souci, tu peux venir en vacances aussi, il n'y a pas de problème, tu veux visiter le Canada, les États-Unis, tu fais un petit road trip d'1 mois, il n'y a pas de problème. Non, je veux dire, si vraiment tu veux t'établir, prends quand même toujours des papiers. Alors, connais-tu des personnes qui viennent au Canada en tant que retraités? Malheureusement non. Qui restent soit 6 mois ou bien qui font les démarches pour y rester avec un statut de retraité. Alors, le seul conseil que je te donnerais, c'est justement le visa visiteur. Donc, j'ai fait une vidéo sur le visa visiteur. Je te renvoie à cette vidéo-là si tu veux savoir plus en détail comment ça fonctionne. Mais le visa visiteur va te permettre justement de rester plus longtemps au Canada qu'en étant simplement un touriste. C'est certain que ça ne te donnera pas beaucoup de droits. Tu n'auras pas le droit, il va falloir que tu aies des assurances privées au niveau de la maladie, tu n'auras pas le droit à certaines choses comme ça, mais quelque part c'est un petit peu normal puisque tu n'as pas participé à la vie active ici au Canada par le passé et que tu es retraité, mais retraité d'un autre pays. Donc à partir de là, je te dirais que
ton statut va pas mal se résumer à ça, surtout si tu viens ici par exemple pour voir de la famille. J'extrapole, j'en ai aucune idée. Donc ça pourrait être bien le visa visiteur. Si vraiment tu veux t'installer, tu peux toujours passer par la résidence permanente, mais c'est certain qu'il faut que tu gardes en tête que la résidence permanente fonctionne. Si par exemple tu passes par l'entrée express, peut-être pas le portail Arima, mais pour le Canada tout court, ça va fonctionner avec une grille de sélection et un certain nombre de points. Évidemment, l'âge et le fait que tu sois plus actif va te donner beaucoup moins de points dans la grille de sélection. Est-ce que ça va suffire pour obtenir la résidence permanente? Je ne le sais pas. Donc peut-être à essayer. Je pense que tu peux pré-essayer avant de faire ton dossier, regarder un petit peu qu'est-ce que ça donnerait le nombre de points. Sinon vraiment moi je conseillerais carrément le visa visiteur. Tu avais posé une deuxième question. On va continuer avec toi. Pascal 8358 par rapport au fromage. Alors tout le monde dit que le fromage est hors de prix, c'est vrai. Et alors en fait pourquoi? Ta question grosso modo c'était pourquoi le fromage est hors de prix ici au niveau de l'importation, etc. Est-ce qu'il y a du fromage local aussi? Tu avais posé cette question-là. Donc en fait oui, le fromage est hors de prix. Si tu prends par exemple le fromage français, on est habitué au gros camembert en France, et ici le camembert il est tout rikiki et il est 3 fois le prix d'un camembert que tu vas trouver en France. Alors, il est quand même moins cher que le fromage québécois-canadien. Pourquoi? Parce que au niveau, en fait, c'est ma conjointe qui me l'avait expliqué, donc je vais reprendre ces mots et c'était très judicieux ce qu'elle avait dit. Au niveau des lois européennes, il y a des lois notamment sur le lait qui fait que tu ne peux pas vendre le lait en Europe au tarif que tu veux, c'est plafonné. Donc à partir de là, le fromage est quand même beaucoup moins cher. Évidemment, au Canada, quand nous, on va aller chercher du fromage qui est européen, français, on a des droits d'importation là-dessus qui sont quand même assez conséquents. Donc le fromage est plus cher et évidemment, en plus des droits d'importation, le gouvernement va nous taxer ça. Donc c'est sûr qu'on paye plus cher. Cette loi-là du lait qui est plafonné n'est pas nécessairement la même ici pour les artisans en Amérique du Nord. Donc il y a une loi évidemment sur le lait par rapport aux États-Unis, mais après ça, pour la conception même du fromage, le prix il peut réellement varier. Et comme c'est artisanal et pas industriel, parce qu'en France, évidemment, tu vas avoir du fromage artisanal, mais grosso modo, ce que tu achètes au supermarché, c'est quand même industriel, ce qui n'est pas le cas du tout ici. Il n'y a pas de fromage industriel ou très peu, très peu. Si je pense au cheddar, etc., tu vas en avoir un peu. Le Petit Québec, tout ça, c'est industriel. Mais après, le reste, c'est pas mal du fromage artisanal. Et qui dit fromage artisanal, dit beaucoup plus cher. Ça, c'est certain. Hein. Oka, si je pense à Oka, etc., ça va être beaucoup plus cher. Donc voilà, ce sont les raisons pour lesquelles le fromage est plus cher. Droits d'importation, qui sont quand même assez excessifs pour les fromages européens, bien que les fromages sont quand même moins chers qu'ici au Québec. Et principalement le fait qu'on n'ait quasiment que des producteurs locaux ici, artisanaux, très peu de fromage industriel. Fromage plus cher. Merci ma conjointe. Alors ensuite des questions sur Instagram. Donc question de Jenny. Salut Jenny avec l'accent anglais j'imagine, je sais pas. Jenny, ça fait bizarre. Jenny, salut, je te salue. Donc ta question, de ce que j'avais pu comprendre, parce que c'était quand même assez long, mais comme beaucoup, il n'y a pas que toi, t'en fais pas. La plupart des gens m'envoient des textes à rallonge, c'est des livres. Donc voilà, je pense avoir cru comprendre que ta question c'était que tu aimerais être à ton compte ici et de savoir quelles étaient les démarches, ainsi que d'ailleurs que ton conjoint qui est chef d'entreprise, me semble-t-il, en France, il y a sa propre boîte. Donc quelles sont les démarches que nous devons entreprendre? C'est une question intéressante parce que la question revient vraiment souvent sur la chaîne d'immigration par rapport à ça. J'ai pas fait et je ferai sûrement pas une vidéo là-dessus parce que c'est quand même pas très compliqué, je te dirais. Tu peux faire des démarches qu'on va appeler le programme des entrepreneurs. Donc tu peux en fait immigrer directement ici au Canada par le programme des entrepreneurs. Donc tu vas y présenter en fait ton projet d'affaires sous les formes d'un plan d'affaires et d'une offre de service. Okay. Tu as deux possibilités. Tu peux passer, je vais te mettre les liens dans la description de la vidéo. Tu as deux possibilités. Tu peux passer par le programme des entrepreneurs pour le Canada, donc par le fédéral, ou pour le Québec, donc par le provincial, si tu veux réellement venir t'installer au Québec. Mais tu peux aussi passer par le Canada si tu veux t'installer ailleurs, comme je pense souvent à nos amis au Nouveau-Brunswick, que je salue. Je ne sais pas s'il y a du monde qui nous regarde du Nouveau-Brunswick, mais qui a une forte population quand même francophone. Si jamais tu voulais t'installer dans le milieu francophone, tu peux aussi t'installer dans le milieu anglophone, il n'y a aucun souci.
Donc programme des entrepreneurs, tous ceux qui sont intéressés par ça, je vais mettre le lien dans la description pour le Canada, pour le Québec. Tu t'engages là-dedans, tu vas avoir des étapes à suivre, c'est très spécifique donc, aux entrepreneurs. Donc voilà, je te souhaite bonne chance si jamais c'est ça que tu veux faire. Ensuite, Morocco Boy 74. Salut Morocco Boy 74 sur Instagram. Donc question par rapport en fait au PVT 2021. J'avais dit récemment que j'allais en parler. Il y a une rumeur qui circulait comme quoi pour t'engager que le PVT 2021 d'abord était ouvert et que pour t'engager dans le PVT 2021, il fallait absolument avoir une offre d'emploi validée donc d'un employeur. Je te rappelle peut-être brièvement que le PVT, à la base, comment ça fonctionne? C'est un permis de vacances-travail qui va être délivré. Ça fonctionne avec des rondes d'invitation, ça fonctionne avec l'EIC, l'Expérience Internationale Canada, où tu vas avoir des bassins dans lesquels tu vas être dans plusieurs bassins. Il va y avoir le PVT, Stage Coop International et Jeunes Professionnels. Et là-dessus, il va y avoir des tirages au sort. Tu remplis ton dossier rentre là-dedans. Il y a un certain nombre de personnes qui sont acceptées par année au niveau du PVT, je rappelle brièvement. Et il y a des rondes d'invitation par semaine. Telle semaine, c'est tant de personnes, etc. Et ils tirent au sort, ok? Quand tu es accepté. Le PVT fonctionne avec un permis de travail ouvert. C'est-à-dire que tu peux venir ici, pour les Belges, c'était 1 an, pour les Français 2 ans, et tu viens ici, et si tu as envie de travailler, ben, tu travailles, et si tu n'as pas envie, tu veux faire des road trips, etc., comme beaucoup font, tu le fais, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai remarqué plusieurs choses. D'abord, le PVT, maintenant, tu vas aller pouvoir voir, je vais mettre le lien dans la description, sur le site du gouvernement, il est ouvert à beaucoup plus de pays que le Canada, j'allais dire, que la France ou la Belgique. Je pense notamment au Luxembourg. Je sais qu'il y a des gens du Luxembourg qui regardent la chaîne. C'est possible pour le Luxembourg à l'heure actuelle, c'est pas encore ouvert, mais c'est possible. Alors pour revenir à la question au niveau du PVT 2021, oui, il est ouvert. Il s'est ouvert le 8 mars, à savoir peut-être pour revenir pour la petite info que le PVT 2020 s'était arrêté abruptement en avril 2020. Ils ont arrêté. Il y a des gens qui avaient été acceptés, qui ont réussi à rentrer sur le territoire, mais il y en a certains qui ont été acceptés, qui n'ont pas pu venir au Canada, même en ayant été acceptés. PVT 2021 ouvert depuis le 8 mars, oui, il faut une offre d'emploi validée, tu trouveras le lien dans la description. Effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne à l'heure actuelle. Pour le Luxembourg, j'avais noté, c'est 80 personnes maximum dans l'année qui vont être acceptées, c'est pas beaucoup de monde quand même. Si tu veux savoir, cette année, en 2021, le quota qu'ils ont fixé pour le PVT est de 7100 personnes. À l'heure actuelle, c'est quand même très intéressant, 3462 personnes sont inscrites, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de marge, si jamais tu veux encore t'inscrire, jusqu'à la hauteur de 7160 personnes, tu es sûr d'être pris. Au-dessus, c'est comme ça que ça fonctionne, vu que ça marche par invitation et que ça marche par tirage au sort, ben, s'il y a 10 000 personnes qui sont sur le PVT et qu'on en prend juste 7000, il y a une petite chance que ça ne soit pas possible pour toi. Si ton PVT 2020, tu l'avais réussi mais que tu n'as pas pu venir au Canada, que tu avais été accepté, malheureusement, tu ne seras pas reconduit en 2021. Il faut que tu recommences tout le processus. Ça, c'est assez important quand même aussi à dire. Donc, oui, il est ouvert depuis le 8 mars, mais attention, cette année, ça change. Par rapport au coronavirus, il faut une offre d'emploi validée absolument. Donc tu avais raison, Morocco Boy 74, c'est entièrement ça. Je continue avec Felosval sur toujours Instagram. Salut, salut. Donc ta question était de savoir si à 47-48 ans, il n'était pas trop tard pour envisager d'immigrer en famille avec 2 adolescents. Non. Pas du tout. Pourquoi? Absolument pas. Si tu vas voir sur la grille de sélection, c'est sûr que tu vas perdre des points par rapport à ton âge. Mais par contre, tu vas gagner des points parce que tu as 2 enfants. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Et surtout, si tu as une belle situation professionnelle dans ton pays d'origine, donc on va dire la France par exemple, où il y a une bonne expérience professionnelle, si tu as pas mal de cash sur ton compte en banque, etc., ça compte beaucoup aussi sur la grille de sélection, on le sait, les diplômes, tout ça. Donc il y a des grandes chances que tu sois accepté, ça dépend réellement de ton rythme de vie, en fait, tout simplement. Les enfants font gagner des points sur la grille de sélection. Donc il n'y a pas de souci avec ça, je te dirais. Ça devrait marcher. Après, quelle voie est-ce que tu vas prendre? Est-ce que tu passes par le portail Arrima avec une offre d'emploi validée d'un employeur précis pour entamer la résidence permanente? Est-ce que tu vas chercher juste un permis de travail fermé?
encore une fois, avec un employeur, si jamais tu viens ici au Québec et à ce moment-là, comme tu es requérant principal, tu as la possibilité d'offrir un permis de travail ouvert à ta femme, par exemple. Je sais pas. Ça dépend de est-ce que tu passes par l'entrée express. Ça rejoint ce que je disais en début de vidéo. C'est à toi réellement essayer de voir qu'est-ce que tu veux faire exactement, dans quelle voie tu t'engages et de prendre la bonne décision et d'entamer les démarches à partir de là. Bonne chance. Dernière question encore sur Instagram de Yacine. Salut Yacine, je te salue. Question que tu avais posée justement par rapport au stage. J'aimerais effectuer un stage au Québec pour une durée de 3 mois pour mon cursus scolaire. Comment faire? Tout simplement passer par Stage Coop International. Tu trouveras le lien dans la description. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc va voir la vidéo, c'est ta seule possibilité. Quand tu fais un stage il n'y en a pas 30 000, quand tu fais un stage dans le cursus scolaire, Stage Coop International, c'est comme ça que ça fonctionne. Si jamais tu fais déjà tes études au Canada, il n'y a pas de souci, hein, tu vas faire un stage dans le cadre de tes études. Si c'est pas le cas, tu passes par Stage Coop International. Il faut que tu sois en rapport avec, je me souviens plus exactement, mais dans la vidéo tu trouveras tous les détails, en rapport avec un organisme. Cet organisme est en rapport avec l'université, le cégep ou peu importe où est-ce que tu vas faire un stage en question. Et à ce moment-là, tu fais tous tes papiers, tu passes par un bassin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'expérience internationale Canada. Et c'est parti pour le stage Coop International. Donc pas 36 solutions, c'est comme ça que ça marche. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette dernière vidéo FAQ. J'espère que ça en aura aidé le plus grand nombre. Pour le fromage, je ne sais pas au niveau du fromage si c'est super important, mais bon, pourquoi pas. Ça fait partie des questions qu'on se pose quand on n'habite pas dans le pays, on ne peut pas le savoir. C'est normal, moi-même je ne le savais pas vraiment, c'est ma conjointe qui me l'a expliqué parce qu'elle a eu en fait une expérience par rapport à ça. Donc bon, on connaît un petit peu plus la vie du fromage ici au Québec. Mais bon, après ça, j'espère que les autres questions auront peut-être réuni pas mal de sujets qui pourraient intéresser le plus grand nombre. J'essaye toujours de réunir les questions que j'imagine les plus pertinentes. Je comprends que la plupart des gens sont stressés, surtout en ce moment, avec le coronavirus, avec la pandémie, avec les conditions sanitaires drastiques, surtout pour venir immigrer ici au Canada en ce moment. C'est pas une situation facile. Je sais pas moi comment j'aurais pris ça si j'avais immigré dans ces conditions-là. C'est sûr que quand tu immigres et qu'il n'y a pas de pandémie, c'est quand même mieux. Je te le dis tout de suite. C'est vraiment mieux. C'est pas la même expérience. C'est pas la même expérience. Donc ça, bon, peut-être voilà. D'autres vidéos FAQ évidemment vont suivre parce que je suis toujours un petit peu submergé par les questions. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Je réponds quand même à pas mal de monde au niveau des questions. Je fais l'effort, je fais ce que je peux. Donc c'est ça. Après, j'ai peut-être parlé d'un peu autre chose. Deux choses. D'abord, j'ai un coussin ici, donc je voudrais saluer, je sais pas si tu me regardes, Cyril Jourdan. Parce que Cyril, à chaque fois, il me dit j'ai un coussin. À chaque fois, tu me dis ça et à chaque fois, tu es halluciné parce qu'il y a un nouveau coussin. Malheureusement, Cyril, je sais pas comment je vais faire. Peut-être je vais en commander sur Amazon, mais j'arrive à la fin de mes coussins. Donc, tu vas retrouver des coussins que tu vas déjà avoir vus. Ça va manquer d'originalité bientôt là. Je vais peut-être essayer de trouver autre chose, mais moi je suis content de mes coussins, je trouve que ça donne un petit truc en plus. Après j'ai ouvert un compte TikTok, ouais voilà, ça c'est ma conjointe qui m'avait dit ouvre un compte TikTok, etc. Parce qu'elle travaille dans le communautaire et dans l'endroit où elle travaille, ils ont ouvert un compte TikTok et ils ont vu que finalement ça avait pas mal d'impact par rapport évidemment à son métier dans le communautaire. Pour aider les gens et pour donc faire de la publicité afin que les gens comprennent où est-ce qu'ils peuvent s'adresser si jamais ils ont besoin d'aide. Donc elle m'a dit ouais, va faire ça, etc. Ouvre-toi un compte TikTok, comme ça pourra aider sûrement les gens qui cherchent au niveau de l'immigration, qui sont pas au courant que tu as une chaîne YouTube par exemple. Ok, donc j'ai fait ça, j'ai ouvert un compte TikTok. Là je sais pas trop encore. D'abord c'est quelque chose d'addictif, je regarde beaucoup de vidéos poubelles sur TikTok, je te dirais. Des vidéos très drôles aussi, des gens vraiment drôles. Donc bon, après qu'est-ce que je vais faire avec ça, je sais pas. Là pour l'instant je suis parti un peu comme ça sur de l'impro, faire des trucs, voilà, je vais voir, je sais pas trop. Ça va se développer de soi-même, j'imagine, c'est un petit peu comme Instagram. Instagram ça s'est développé un peu comme ça de soi-même. TikTok ça va être sûrement la même chose. Donc TikTok, si tu es intéressé, tu trouveras le lien de TikTok dans la description. On va faire la conclusion, donc après pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires,
j'essaye d'y répondre. Le compte Instagram qui existe toujours et qu'évidemment j'actualise. Mon copain n'est pas là en ce moment. Mon copain, mon fils, mon partenaire, mon ami de vidéo, hein, mon collègue de vidéo. Il n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Là, il est parti chez ses grands-parents parce qu'on a le droit en ce moment. Donc il est chez ses grands-parents. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la revoyure. Ciao. Bye. C'était bizarre. Bizarre comme conclusion. Il est pas là. Du coup, je sais pas, je suis un peu perdu. J'ai l'habitude. C'est lui, hein, c'est lui qui veut toujours faire les conclusions. Moi, je force à rien du tout. Je fais des vidéos, il y a du bruit autour, etc. Je m'en fous. Je veux pas que les gens arrêtent de vivre parce que je fais des vidéos. Donc, c'est un peu homemade, mais j'essaye toujours de me débrouiller comme ça au mieux. Là, il est pas là, ça fait un vide. Comme ça.